Est-ce que tu te demandes toujours pourquoi certains gars gentils et attentionnés se font systématiquement ignorer par les femmes, tandis que les mauvais garçons incontrôlables semblent recevoir toute l'attention et le désir? Si tu te sens découragé par cette double norme dans les rencontres, tu n'es certainement pas seul. Cette expérience déroutante a laissé beaucoup de gens se demander ce qui attire vraiment des partenaires romantiques. Mais il n'est plus besoin de rester dans le flou, nous allons lever le voile et révéler les fascinantes vérités psychologiques qui expliquent pourquoi le personnage du mauvais garçon enflamme les âmes de désir. À la fin, tu sauras toutes les 9 raisons choc qui expliquent pourquoi les femmes agissent comme elles le font lorsqu'elles doivent choisir entre un mauvais garçon et un gentil garçon. Numéro 1. La croyance tentante. Les femmes sont souvent séduites par l'idée de pouvoir changer les hommes, en particulier les bad boys. Cette croyance tentante s'enracine dans l'idée qu'elles peuvent devenir la personne spéciale capable de transformer ces hommes en partenaires distinctifs. Imaginez ça, elles voient un homme rebelle, imprévisible, et elles se disent qu'elles seront celles qui réussira à le dompter. Cette quête devient un défi personnel, une sorte de mission qui, si réussie, renforce leur ego et leur fait se sentir unique et exceptionnel. Elles se disent, si je peux changer cet homme, alors je suis vraiment spécial. Le fantasme qu'elles peuvent réussir là où d'autres ont échoué nourrit une persistance sans relâche. C'est un peu comme un jeu où le prix est l'affirmation de leur propre valeur et l'amour inconditionnel de celui qu'elles ont sauvé. Cependant, cette dynamique peut comporter des risques. Le bad boy, par nature, n'est pas facilement transformable. Il y a une raison pour laquelle il est perçu comme tel. Souvent, cette tentative de changement peut mener à des déceptions et à des frustrations. Mais c'est précisément ce défi et ce sentiment d'être sur le point de réaliser l'impossible qui rend la croyance tentante si irrésistible. En bref, la croyance qu'elles peuvent changer un bad boy offre aux femmes une sensation d'importance et de validation personnelle, même si cette quête est pavée de risques émotionnels. Numéro 2, le facteur de danger. L'attrait des « mauvais garçons » repose en grande partie sur leur attitude audacieuse et insouciante, qui suscite une montée d'adrénaline recherchée par beaucoup. Ils représentent une échappatoire à la monotonie et une rébellion contre les conventions sociales. Imagine ça, être avec un bad boy, c'est comme vivre une aventure constante, où chaque jour est imprévisible et rempli de possibilités excitantes. Ces hommes offrent une vie spontanée et sans limite. Leur bravoure et leur attitude insouciante évoquent également un rôle protecteur, capable de faire face aux dangers. Cette combinaison de spontanéité et de protection renforce leur attrait magnétique. En d'autres termes, ils incarnent une aventure passionnante et une promesse de liberté face à l'ennui et à la routine. Le bad boy symbolise une rupture avec les attentes sociales et les normes prévisibles. Sa présence évoque une vie de surprises et de frissons, où chaque instant peut être marqué par l'inattendu. Pour beaucoup de femmes, cela représente une alternative séduisante à la stabilité et à la prévisibilité de la vie quotidienne. En somme, le « mauvais garçon » offre une aventure électrisante et une promesse de liberté. Son audace et sa capacité à défier les conventions rendent chaque moment passé avec lui excitant et inoubliable. C'est cette promesse de danger et d'excitation qui le rend irrésistible. Numéro 3, l'extase de surmonter un défi. La quête romantique pour conquérir un « bad boy » est souvent motivée par un désir d'accomplissement. Les êtres humains sont naturellement attirés par les défis, et réussir à obtenir l'engagement de cette personne difficile à atteindre peut être particulièrement gratifiant. Imagine ça, chaque interaction, chaque avancée dans la relation, est comme une victoire, nourrissant un besoin de validation personnelle et de reconnaissance. Pour beaucoup de femmes, réussir à faire s'engager un « bad boy » s'apparente à remporter un trophée. La satisfaction de devenir l'élu de ce type d'homme alimente un sentiment de désirabilité et de triomphe. Cette réussite est perçue comme une affirmation de leur propre valeur et de leur capacité à transformer quelqu'un de rebelle en un partenaire fidèle et dévoué. La chimie cérébrale joue également un rôle crucial dans cette dynamique. L'excitation de la chasse, les hauts et les bas des relations tumultueuses provoquent des poussées d'adrénaline et des niveaux de passion extrêmes. Ces montagnes russes émotionnelles peuvent devenir addictives, rendant chaque moment passé avec un « bad boy » intensément mémorable. Les défis constants et les moments de tension dans ces relations stimulent le cerveau, créant une sorte d'addiction émotionnelle. Les hauts moments de connexion et les bas moments de distance et de conflit s'entrelacent pour former une expérience émotionnelle riche et intense. C'est cette montée incessante d'adrénaline et de passion qui alimente l'obsession pour un engagement enfin atteint. En fin de compte, la conquête d'un « bad boy » représente bien plus qu'une simple relation amoureuse. C'est une quête pour relever un défi, une aventure émotionnelle remplie de hauts et de bas, et une source constante d'excitation et de satisfaction personnelle. C'est cette combinaison de défis,
de validation et d'excitation qui rend cette quête si irrésistible. Numéro 4. Désir de vivre un amour brûlant. Les relations tumultueuses avec les « mauvais garçons » sont souvent perçues comme plus intenses et électrisantes que celles avec des « gentils garçons ». Imagine une montagne russe émotionnelle où chaque montée et descente te donne des sensations fortes, créant une expérience émotionnelle profonde malgré le chaos. Ces relations engendrent des hauts et des bas intenses, passion, jalousie, disputes et réconciliation, chaque moment étant vécu avec une intensité presque addictive. Pour beaucoup, ces montagnes russes émotionnelles deviennent une drogue. La passion brûlante, les confrontations enflammées suivies de réconciliations passionnées, créent une dynamique captivante et évitent toute sensation de stagnation. L'excitation constante et les émotions fortes maintiennent l'intérêt et l'engagement à des niveaux élevés, rendant chaque interaction mémorable. Bien que ce type de lien soit souvent malsain, la profondeur des émotions et l'excitation qu'il génère empêchent la relation de devenir monotone. Les « mauvais garçons » offrent une alternative aux relations prévisibles et confortables, injectant une dose d'imprévisibilité et de spontanéité. Leur capacité à susciter des sentiments puissants et conflictuels donne un sentiment de vivre pleinement chaque moment, même si cela signifie traverser des tempêtes émotionnelles. Les hauts moments de passion intense et les bas moments de conflit et de jalousie forment un cycle qui peut devenir extrêmement addictif. Chaque dispute peut être suivie d'une réconciliation passionnée, renforçant ainsi la connexion et l'intensité de la relation. C'est cette alternance de tension et de relâchement, de distance et de rapprochement, qui maintient la flamme vivante et brûlante. En fin de compte, le désir de vivre un amour brûlant et intense est ce qui attire tant de femmes vers les « mauvais garçons ». Ce besoin d'échapper à la monotonie et de vivre des émotions fortes, même au prix de turbulences, rend ces relations particulièrement séduisantes. C'est cette promesse d'un amour passionné et inoubliable qui fait que tant de femmes sont prêtes à courir le risque de s'engager dans une relation tumultueuse avec un « mauvais garçon ». Numéro 5. Motivation pour la croissance personnelle. Les « bad boys », souvent perçus comme attirants pour leur comportement rebelle, peuvent également incarner des motifs de croissance personnelle. Leur audace et leur capacité à assumer leurs erreurs peuvent inspirer les autres à dépasser leurs propres limites et à accepter leurs imperfections. En se confrontant aux défis émotionnels et aux rejets associés à ces personnalités, on développe des compétences essentielles en communication, un respect de soi accru et la capacité de s'éloigner de situations néfastes. Imagine un parcours où chaque interaction avec un « bad boy » devient une leçon de vie. Leur audace te pousse à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques et à embrasser l'inconnu. Leurs erreurs et leurs défauts te montrent qu'il est possible de tomber et de se relever, de faire face à ses faiblesses et de continuer à avancer. Cette dynamique crée une opportunité de transformation personnelle où chaque défi devient un tremplin vers une meilleure version de toi-même. En affrontant les hauts et les bas émotionnels de ces relations, tu développes une résilience émotionnelle. Tu apprends à naviguer dans les eaux tumultueuses des sentiments contradictoires, à communiquer plus efficacement tes besoins et tes limites, et à renforcer ton estime de soi. Cette expérience forge une force intérieure et une confiance en soi qui sont inestimables dans toutes les sphères de la vie. Le processus de s'engager avec un « bad boy » t'enseigne également l'importance de reconnaître et de respecter tes propres besoins. En te rendant compte de ce que tu es prêt à accepter ou non dans une relation, tu acquiers une clarté sur tes valeurs et tes attentes. Cette prise de conscience est cruciale pour établir des relations saines et équilibrées à l'avenir. En fin de compte, bien que le parcours avec un « bad boy » puisse être semé d'embûches, il se révèle souvent significatif et transformateur. Chaque défi surmonté et chaque leçon apprise te rapproche de la quête authentique de soi et d'amour propre. C'est cette évolution personnelle, catalysée par les interactions avec un « bad boy », qui laisse une empreinte durable et positive sur ta vie. Numéro 6. Désir de vulnérabilité authentique. Dans une époque où la superficialité en ligne prédomine, l'attrait du « bad boy » réside dans son authenticité et son refus de se conformer aux normes sociales. Sa désinvolture et son attitude politiquement incorrecte incarnent une forme de sincérité brute que beaucoup recherchent. Cette authenticité permet aux autres de s'exprimer sans artifice et de se libérer des contraintes imposées par les attentes sociales. Le « bad boy » accepte ses défauts et ses vérités sans chercher à les masquer, offrant un contraste rafraîchissant avec l'image de perfection souvent mise en avant sur les réseaux sociaux. Cette vulnérabilité sans filtre inspire les autres à abandonner leurs préoccupations liées à l'apparence parfaite et à embrasser leur propre singularité. En voyant quelqu'un vivre aussi ouvertement et honnêtement, on est encouragé à faire de même, à accepter ses imperfections et à se montrer tel qu'on est vraiment. Cette attitude défie les conventions et les normes qui étouffent l'individualité. Le « bad boy » montre qu'il est possible de vivre selon ses propres termes, sans se soucier de l'approbation des autres.
Cette liberté d'être soi-même est un puissant aimant pour ceux qui se sentent contraints par les attentes sociales. En suivant cet exemple, on apprend à valoriser sa propre identité et à vivre une vie plus authentique et épanouissante. L'authenticité du bad boy crée également un espace où les autres se sentent en sécurité pour montrer leur propre vulnérabilité. En étant ouvert sur ses faiblesses, il permet aux autres de se sentir moins seuls dans leur lutte et plus connectés à un niveau humain profond. Cette connexion authentique est précieuse dans un monde où beaucoup se sentent isolés par les façades parfaites que l'on affiche en ligne. En fin de compte, le bad boy incarne une invitation à la vulnérabilité authentique et à l'acceptation de soi. Son exemple montre que la vraie force réside dans l'acceptation de ses imperfections et dans la capacité à vivre sincèrement. En inspirant les autres à embrasser leur propre singularité, il contribue à créer des relations plus profondes et plus significatives, fondées sur l'honnêteté et la compréhension mutuelle. Numéro 7. La soif d'aventure. Les êtres humains sont naturellement attirés par des vies remplies d'aventures spontanées et excitantes, où la routine ordinaire ne procure qu'une satisfaction temporaire. Le style de vie du bad boy incarne cette promesse d'aventure sans fin, contrastant avec la prévisibilité de la vie quotidienne. Le bad boy vit selon ses propres règles, toujours prêt à embrasser l'inconnu et à prendre des risques. Sa capacité à vivre dans l'instant et à saisir chaque opportunité offre un échappatoire tentant à la monotonie. Pour ceux qui se sentent piégés par la routine, la compagnie d'un bad boy est comme une bouffée d'air frais, une chance de vivre des moments inoubliables et de découvrir des aspects inexplorés de leur propre personnalité. Cette approche impulsive et leur goût du risque incitent les autres à sortir de leur zone de confort. Le bad boy ne craint pas l'échec ni les conséquences, ce qui inspire ceux qui l'entourent à adopter une attitude plus audacieuse et à rechercher des expériences qui brisent la routine. Cette quête d'adrénaline et cette volonté de s'engager dans des expériences inconnues éveillent un désir de liberté et d'excitation. Le mode de vie du bad boy rappelle aux individus qu'ils ont le droit de poursuivre leur propre passion audacieuse. Il montre que la vie peut être une aventure continue, pleine de surprises et de défis stimulants. En s'associant avec quelqu'un qui vit sans se soucier des conventions, on apprend à valoriser les moments spontanés et à apprécier la beauté de l'imprévu. En fin de compte, la soif d'aventure est un appel à vivre pleinement, à embrasser l'inconnu et à rechercher des expériences qui enrichissent la vie. Le bad boy incarne cette philosophie, montrant que l'aventure est toujours à portée de main pour ceux qui osent la saisir. Cette attitude encourage les autres à vivre plus intensément, à savourer chaque moment et à créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Numéro 8. La fascination du statut. L'impact du statut social et de la dominance sur l'attraction humaine est indéniable, et cela se manifeste parfaitement à travers la figure du bad boy. Ce personnage est souvent perçu comme charismatique et sûr de lui, dégageant une aura d'élite qui attire les femmes en quête d'un partenaire puissant. Le bad boy incarne une position de force et de contrôle dans la société. Son attitude confiante et parfois arrogante crée une image d'inaccessibilité et de rareté. Les femmes sont souvent attirées par cette dynamique, car elle renforce le désir d'être choisies comme une récompense exclusive, augmentant ainsi leur valeur perçue. Elle voit en lui quelqu'un qui ne se soucie pas des conventions et qui marche au rythme de son propre tambour, ce qui est à la fois captivant et enviable. La capacité des bad boys à ignorer ceux qui ne correspondent pas à leurs critères renforce leur valeur sur le marché des rencontres. Ils ne cherchent pas à plaire à tout le monde, ce qui les rend encore plus intrigants. Leur indifférence sélective pousse les femmes à vouloir comprendre ce qui les rend dignes d'intérêt et à obtenir une place dans leur cercle restreint. C'est un jeu de statut où être choisi par un bad boy est perçu comme une validation ultime de leur propre valeur. De plus, les bad boys maîtrisent souvent l'art de la manipulation sociale. Ils savent comment se positionner comme des leaders, comment influencer les autres et comment créer une image de supériorité. Cette capacité à dominer socialement ajoute à leur charme et les rend encore plus attrayants. Les femmes sont naturellement attirées par des partenaires qui peuvent les protéger et les guider, et le bad boy projette cette image de force et de sécurité. En fin de compte, la fascination du statut est un facteur puissant dans l'attraction des bad boys. Leur confiance en eux, leur position dominante et leur capacité à se démarquer des autres les rendent irrésistibles pour celles qui recherchent une figure puissante et charismatique. Cette dynamique crée un désir intense d'être choisi et d'être associé à une personne perçue comme supérieure, renforçant ainsi l'attrait pour le bad boy et solidifiant son statut dans le monde des rencontres. Numéro 9. Tensions romantiques enivrantes. Les dynamiques imprévisibles des relations avec les bad boys génèrent des tensions romantiques non résolues, créant un cycle addictif d'euphorie et de détresse. Cette montagne russe émotionnelle pousse les femmes à chercher des réponses et à demander un engagement clair. Le bad boy,
avec sa capacité à susciter une passion intense tout en restant distant, crée un mélange enivrant de passion et de mystère. Cette combinaison de moments passionnés suivis de périodes de silence inexplicables entraîne des pensées obsessionnelles. Les femmes peuvent se retrouver constamment à analyser les actions et les intentions de leur partenaire, cherchant à comprendre l'inconstance qui les laisse souvent dans l'incertitude. Cette quête de clarté et de stabilité devient un défi en soi, alimentant encore plus l'attrait pour le « bad boy ». Toutefois, ces expériences tumultueuses peuvent également servir de catalyseur pour que les femmes reconnectent avec leur puissance intérieure et leur véritable essence. En naviguant à travers ces hauts et bas émotionnels, elles peuvent apprendre beaucoup sur elles-mêmes, découvrir leurs propres limites et développer une meilleure compréhension de ce qu'elles désirent vraiment dans une relation. Comprendre ces désirs psychologiques sous-jacents peut les motiver à s'améliorer et à rechercher des relations où elles se sentent précieuses et vivantes, plutôt que négligées. Elles peuvent reconnaître que les tensions romantiques enivrantes, bien qu'excitantes, ne sont pas synonymes d'une relation saine et épanouissante. En s'éloignant des « bad boys », elles peuvent commencer à valoriser des partenaires qui leur offrent stabilité, respect et affection authentique. En fin de compte, les tensions romantiques enivrantes peuvent ouvrir la voie à une croissance personnelle et à une prise de conscience. Elles rappellent aux femmes l'importance de se choisir elles-mêmes, de ne pas se perdre dans des relations qui les laissent constamment en quête de validation. Ce cheminement vers une meilleure estime de soi et une compréhension plus profonde de leurs besoins peut les guider vers des relations plus équilibrées et satisfaisantes. Voilà, c'était un plongeon dans l'univers fascinant des « bad boys » et pourquoi ils exercent une telle attraction. Rappelle-toi, il est essentiel de reconnaître ce qui te motive réellement et de chercher des relations qui te valorisent vraiment. Si tu veux plus de contenu qui éclaire les mystères de la psychologie des relations, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. À très bientôt pour une nouvelle exploration.